Ici John Connor. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Libradio, www.libradio.org. Alors nous sommes ici à la Bibliothèque du Peuple, c'est donc au cœur des grottes, juste derrière la gare à Genève. Nous sommes le 18 juin 2019 et nous recevons Petit Jean. Bonjour à toi, merci d'être parmi nous. Bonjour. Tu es un médic et tu vas nous expliquer ce que cela veut dire. Et non seulement tu es médic, mais en plus tu es en ce moment en marche depuis Marseille, si j'ai bien compris, et jusqu'à Paris. Tout à fait. Alors si tu veux bien, on va commencer dans l'ordre. Qu'est-ce qu'un médic ? Alors, un médic, c'est un citoyen qui a les diplômes pour porter secours à d'autres citoyens. D'accord. Et il se trouve que toi, tu as décidé de porter secours aux citoyens qui en ce moment manifestent en France. C'est ça. Donc il y a deux types de médic. Il y a le médic et le street médic. Le médic, lui, c'est un secouriste neutre et pacifiste qui n'est pas engagé, malgré, comme moi par exemple, je suis gilet jaune, mais j'ai un acte neutre dans le secours. Et il y a le street médic qui, lui, a le choix de ne pas porter secours à des gens qu'il n'estime pas. Il est beaucoup plus engagé et donc il a le choix, par exemple, de refuser de porter secours à des forces de l'ordre. D'accord. Voilà. Alors on va revenir effectivement sur les procédures, sur les formations, sur tout ça. Mais avant cela, j'aurais voulu te questionner sur quelle est la raison qui t'a poussé à sortir de chez toi et à te dire je vais donc prendre mes responsabilités d'une certaine manière, je vais aller aider les personnes en sachant qu'il y a un danger là-dedans. Tout à fait. En fait, moi j'ai commencé le 17 novembre, quand le gilet jaune a commencé en France. Et j'ai commencé par trouver des amis, des gens qui sont devenus mes amis sur un péage qui s'appelle Pont de l'Étoile. Donc ce péage de Pont de l'Étoile était devenu notre cause, notre bataille. On faisait des opérations barrières ouvertes. On soulevait les barrières, on cachait les caméras et on faisait passer les citoyens gratuitement sous le nez de Vinci, ce gros voleur. Vinci, on va peut-être le rappeler pour les personnes qui vont écouter, qui sont ici en Suisse, c'est l'entreprise qui gère les péages et qui empoche les péages des autoroutes qui auraient dû normalement être désormais gratuites. C'est ça. Puisque il y a 10 ans, au bout voilà. de 10 ans, normalement, il devrait y avoir une gratuité. Et au lieu de ça, à chaque fois, c'était prolongé. Par exemple, oh, on a changé les barrières. Oh, on a mis une voie de plus. Oh, on a changé le goudron. Ouais, d'accord. Et si tu changes la couleur du préau, ça va nous coûter combien? 10 ans encore? Voilà. Donc après, quand ils ont pu trouver de solution, parce que c'était pas si facile que ça, ils ont donné la licence à Vinci, qui est une société privée. Moi, à la base, bon, je connais le système, puisque la famille de ma mère a eu une propriété qui a été coupée en deux pour faire passer une autoroute. On nous a dit, attention, cassez-vous de là, c'est le bien du public, hein. Et puis après, c'est des types comme Vinci qui exploitent. Alors le terrain acheté à un vil prix, le plus bas possible, et puis après confié à des amis du président de la République. Donc on exproprie et puis on redonne à un privé dont on... Un ami. un ami, voilà. Donc là, il y a les collusions et tout. C'est ça. Alors revenons-en à cette idée justement qui t'a, à un moment donné, qui a déclenché cette volonté d'aller porter secours. Parce qu'on a bien compris au départ tes gilets jaunes, Oui. puis à un moment donné, tu dis, ça suffit pas, je vais porter secours aux personnes qui gisent. Alors moi j'étais sur le péage, j'y suis allé rester jusqu'au bout, jusqu'à qu'on nous foute dehors et que des camarades tombent en garde à vue. Et puis il n'y avait plus moyen de remonter sur notre péage pour le reprendre. Donc automatiquement, j'ai un ami qui est infirmier, qui était infirmier dans un hôpital militaire qui s'appelle Marc. Marc, si tu m'entends, je te salue. Et donc lui, il m'a supplié, il m'a dit, toi qui es secouriste, il faut que tu viennes nous aider. Alors comme j'ai pas de sous, je survis avec moins de 700 € par mois. Il m'a acheté le t-shirt blanc qu'il a fait marquer à ses propres frais secouristes. Il m'a dit, il faut que tu prennes ça. Et on s'est équipé avec nos moyens, avec notre argent. Et au fur et à mesure des mois, j'ai acheté du matériel de plus en plus pour porter secours aux citoyens. Ok, alors justement, quels sont-ils ces matériels qu'en général un médic ou un street médic, parce que là j'imagine qu'il y a des convergences, il y a des choses communes. Quel est ce matériel avec lequel vous mobilisez ? Alors on a déjà quelques petits dons en matériel du style sérum physiologique, c'est pour les yeux quand on se fait agresser par les gaz lacrymogènes ou les gels. On nous donne aussi beaucoup des trucs pour faire des pansements, parce que les coups de matraque, en fait en France ils ont des matraques télescopiques en métal
Et alors, dès que ça touche une tête, ça pisse le sang, quoi. Ouais. J'allais justement te poser la question, quelles sont les blessures les plus communément observées et soignées par les médicaux? Matraquage de tête ouverte. Alors, ils ont deux matraques. Ils ont la matraque noire et souple, où je tire ton fa. Ça fait des grosses bosses, tout ça, mais c'est vraiment la matraque télescopique métallique qui fait des ouvertures de crâne et des saignements abondants. Ça, c'est le plus courant. Et puis, bon, après... Après, il y a les gens qui sont gazés. Ça, c'est pas vraiment grand-chose. C'est du quotidien. C'est le plus. Après, on a des grosses blessures exceptionnelles. On a des mains éclatées par les gens qui ont le tort de chercher à ramasser ces grenades et à les renvoyer sur les policiers. C'est des grenades qui ont des retards de 1,5 en général, 1 seconde 5. Donc, ceux qui jouent à Call of Duty, ils appuient sur replay, mais ceux qui vont en manif, ils perdent la main. Voilà. Il y a ces fameuses grenades de désencerclement funestement connues dans les zones à défendre. Hein, qu'on nous jette ça en fait, nous, dans les manifestations, on fait le petit train, on se tient les uns les autres et on passe en bande. C'est des tactiques qu'on a apprises sur les manifs étudiantes et qui pratiquaient déjà eux. Donc on a copié pour se déplacer très rapidement avec une équipe de secouristes et aller de plus efficacement du point A au point B. Et donc les flics adorent nous jeter des grenades de désencerclement parce que normalement ils doivent les utiliser quand ils sont encerclés. Ils adorent nous jeter ça sur les pieds. Alors ils jettent ça sur le pied du premier, 1 seconde 5, s'ils ratent le premier, ils sont sûrs d'avoir le deuxième ou le troisième. Et alors, ça fait des blessures. Ouais, c'est une arme de guerre. Enfin, je veux dire, ça sert à rien à faire là. Ça projette des carrés noirs très épais. Là, je peux pas montrer à la radio, malheureusement. Mais j'en ai même sauvé une. J'en ai gardé une pour le musée des martyrs gilets jaunes. Et en fait, il y a une grosse barre d'explosifs style TNT à l'intérieur. Et ça projette ça fait des ouvertures carrément. Voilà. Après, bon, il y a la grenade de désencerclement, c'est un truc, mais le truc le plus violent quand même, c'est ce que j'ai autour du cou, c'est le LDB, voilà, le fameux LDB. Voilà. Produit en Suisse notamment. Bon, mais il est produit en Suisse, mais c'est les cartouches françaises ou israéliennes. Et alors, elles font des dégâts. On a actuellement, ce week-end, on est arrivé à 26 éborgnés. C'est-à-dire, pour expliquer aux gens, c'est des gens qui ont perdu un œil à vie. Voilà. Moi, je suis parti de Marseille. Je suis venu à Genève pour protester, pour essayer d'entendre une écoute de l'ONU, demander la protection des secouristes. Et puis, je vais monter sur Paris et je vais passer par la ville de Troyes, où il y a un ami qui s'appelle David, que je tiens à saluer, et qui a été éborgné, que j'ai transporté sur mon brancard avec des camarades secouristes. Et je vais rentrer dans sa ville pour lui rendre honneur devant les siens. Voilà. Comment se passent les actions justement des médics? Est-ce que vous y allez quand même en bande? Est-ce que vous avez à 3-4 chacun un rôle défini en disant il y en a quand même un qui guette le LDB au loin? Comment ça se passe? Alors, moi je suis un secouriste itinérant, je suis indépendant, j'ai créé une association de loi 1901 pour faire déjà le week-end des assistances aux manifestants non politiques et non syndicales. Je tiens à le préciser, puisque mon ADN de gilet jaune est non politique, non syndical. Je peux très bien aller sur une manifestation féministe, une manifestation pour un environnement, pour pour tout ce qui n'est pas politisé ou syndicalisé. Voilà. Et donc le Yellow Medic, il va faire aussi du SAMU social. Donc on est en train de commencer à se former avec des groupes, SAMU social, de la maraude, de placer des gens dans des accueils, enfin tout ça quoi. Donc nous, actuellement, on n'est pas vraiment organisé. Il y a des groupes qui s'organisent de plus en plus. J'ai des amis qui s'appellent les Blue Medics de Paris. En gros, on est à peu près 700 médics sur toute la France. Alors, il y en a qui marchent en équipe. Je connais par exemple les Pingouins Volants, qui sont des amis à moi, qui sont dans la Val d'Urance. Ce sont des gens super sympathiques. On est tous des groupes, on se connaît, on se fréquente, on s'aide, on se passe du matériel. On est ensemble. Ouais. On est tous ensemble. Concernant la répression, alors on a vu, cette répression elle est féroce en France en ce moment. Je crois que dans l'Europe entière, les gens ouvrent les yeux et même ailleurs. Je crois que féroce, le mot est faible. Exactement. Alors qu'en est-il des médics justement? Est-ce qu'eux ils sont quand même exempts de cette espèce de férocité qui s'abat ou également pris, nassés comme les autres?
Au début, on a réussi à obtenir une certaine sorte de petit respect. On nous laissait à peu près travailler correctement. Les Gilets jaunes ont très vite compris l'intérêt d'avoir des groupes de secouristes qui interviennent. Quand ils ont commencé à voir comment on travaillait, ils nous ont remplacés sur les tâches subalternes, c'est-à-dire par exemple se tenir la main les uns les autres pour faire une barrière et empêcher les curieux de venir faire des selfies devant des gars qui pissent le sang. Enfin voilà. Donc ils ont commencé à nous donner un coup de main. Et quand les gendarmes et les policiers, surtout les policiers, ont compris l'intérêt d'avoir des secouristes, les forces de l'ordre commencent à s'en prendre en nous. Et c'est pour ça que je fais ma marche blanche. La marche blanche des médics, c'est une marche pacifique et protestataire contre les violences et les irrégularités sur secouristes. Qu'en est-il de l'opinion publique? Est-ce qu'en France, on peut dire que de plus en plus de gens se rendent compte effectivement de la situation et justement de ces exactions de la police et réagissent, ou en tout cas, au moins de façade, ont un soutien pour les médics notamment? Chez les militants, par exemple, que ce soit les militants de Noailles contre le mal logement, ou les Gilets jaunes, ou peu importe la cause, chez les militants, ils savent que c'est très important, ils savent qu'on est là, ça les rassure, ils aiment ce qu'on fait. Mais par contre, voilà, la police, eux, ils font tout pour nous décourager de venir. Alors, il y a des gardes à vue préventives. Avant la manifestation, on prend les secouristes, on les met 4 heures pour une pièce d'identité. Alors que normalement, quand vous avez votre pièce d'identité, le contrôle, il s'arrête là. Quand on prend quelqu'un, qu'on le met au poste pendant 4 heures, c'est qu'il n'a pas de pièce d'identité. C'est le temps de chercher son... Alors, ils prennent entre 4 et 6 heures de garde à vue pour un motif plus ou moins... parce qu'il a un masque à gaz. Mais un masque à gaz, les mecs, c'est affreux. Ils saturent l'air de trucs. Même nous, avec les masques à gaz, on n'arrive pas à tenir. Un secouriste qui est gazé, il servira à rien. Donc, nous, on reconnaît, on demande à ce que les gens reconnaissent, enfin les forces de l'ordre, le gouvernement reconnaissent que pour porter secours, on doit avoir des protections individuelles. Alors, avant les manifestations, par exemple, il y a un jeune secouriste qui s'est fait contrôler. Le BACE lui a piqué sur ses protections individuelles. Précise juste, qu'est-ce qu'un BACE? Un BACE, c'est un policier qui est en civil. En plus, 3/4 du temps, normalement, sur leur brassard orange, ils doivent avoir le numéro Rio qu'ils ne mettent jamais. C'est le numéro qui permet de les identifier. Ils ont des casques plutôt des casques de style moto. Et puis, ils ont ils mettent des cagoules, comme si c'était des brigades antiterroristes. Normalement, c'est les brigades antiterroristes qui ont le droit de mettre des cagoules. Bon. Et donc là, les BACE sont arrivés, ils ont contrôlé le mec, ils lui ont fait vider son sac. En plus, nous, on a du matériel stérile, de poser ça sur le trottoir, c'est... Moi, quand il y a un policier qui me fait chier, je lui dis, écoutez, voilà, ça c'est du matériel stérile. Donc si jamais on le pose par terre, je l'utiliserai que pour la police. Ok? Voilà. Je les mets à l'aise. Donc là, il y a un petit jeune qui s'est fait contrôler, et puis au bout d'un moment, les flics, ils lui ont dit, bon, ben, on te prend ton matériel de protection. Voilà. Et 1h30 après, quand la manifestation a commencé, et sur la page blanche des médics, on voit la photo du BACE avec le LBD et le casque il n'a même pas pris le temps de décoller l'autocollant de secouriste dessus. Donc ils nous volent notre matériel, ils l'utilisent, ils font ce qu'ils veulent, peut-être même ils le revendent, à savoir quand on a affaire à des voyous. Absolument, absolument. Ouais. Que va-t-il advenir ces prochains temps, selon toi, cette répression? Est-ce qu'elle va s'atténuer à un moment donné? Est-ce que, à force de témoignages, d'images, d'interviews, et ensuite on va venir justement précisément sur cette marche blanche, mais est-ce que, ne serait-ce que même par l'extérieur, y a-t-il des institutions internationales qui, au regard de ce qui se passe en France, prennent position et disent non, là on passe des paliers, c'est pas possible. Selon toi, vers quoi on va? Donc là, il y a Madame Bachelet qui a dit à Monsieur Macron qu'il était la 11e dictature du monde. 11e, bon, pour l'instant, on n'a pas encore le podium parce qu'ils n'utilisent pas les armes à balles réelles. Voilà, je pense que le jour où la France utilisera les armes à balles réelles, on pourra peut-être avoir une 3e place. En général, 3e place, ça correspond bien à la France. On finit toujours 3e. La médaille de bronze. Voilà. Et donc, hormis l'ONU qui a un peu ramené, que M. Macron a dit éteignez la lumière, il n'y a rien à voir, allez vous coucher. Hein, parce que les Français sont très forts pour dormir. Hein. L'éveil des consciences, c'est très difficile. Voilà. D'accord. Et hormis ça, il y a des associations qui crient, mais personne ne les écoute. C'est très difficile de se faire entendre. Et du coup, d'où cette volonté d'effectuer cette marche blanche? Alors moi, cette marche blanche,
Ça faisait longtemps que je voyais mes amis qui étaient martyrs, qui étaient là, par exemple, le week-end dernier, j'ai un ami, il s'est fait péter les côtes. Il y a 4 baqueux qui lui sont tombés dessus. Il a dit arrêtez, je suis un médic, je suis neutre. Les mecs, ils l'ont pris à coups de matraque jusqu'à qu'il se fasse péter une côte. Quand il a fait comme ça, et qu'il y a des gens, des gilets jaunes qui sont arrivés en bas de la rue. L'autre, il y en a un qui a dit hop, il y a du monde, allez, on s'en va. Et ils l'ont abandonné avec la côte cassée. Heureusement qu'il y a des gilets jaunes qui arrivaient. Sinon, il serait peut-être encore en train de taper dessus. En France, il y a également, c'est un peu partout, mais en France, il y a également cette situation délicate, extrêmement complexe avec les urgentistes. Certains sont également en grève. Est-ce que là, entre les médics, les urgentistes, les infirmiers, les infirmières, est-ce qu'il y a des passerelles qui se font? Tout à fait. Donc, quand ils vont faire, en fait, voilà. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est apolitique et asyndical. On a du mal à se mélanger avec ceux qu'on estime qui sont corrompus. Voilà, là, c'est une profession qui se met en grève, qui manifeste. C'est des manifestations asyndicales et apolitiques. Et les Gilets jaunes et les secouristes médics comme moi, qui soutenons ces gens-là de tout cœur. Voilà. Sinon, autrement, quand on peut faire soutenir des luttes, c'est des luttes multisyndicales. Voilà. Quand il y a plusieurs syndicats. Moi, je refuse d'aller dans une manifestation, par exemple, de un tel syndicat ou de l'autre syndicat. Je veux pas qu'on me dise, tiens, lui, il est pour ça. Non. Tu veux pas qu'on t'assimile à une officine. Je suis pas étiqueté. Je ne rentre pas dans la corruption de. Je sais pas si vous connaissez. On peut citer. Oui, tu peux y aller. Donc il y a la CGT qui est hyper connue, qui est quand même un groupe assez actif. Ça a fait scandale en France. Le mec qui a été promu le chef de la CGT, quand il est allé s'installer à Paris, ils ont loué un appartement. Et puis, ça lui convenait pas. Ils ont investi un petit peu d'argent, pas grand-chose, parce que ça venait de la carte de ceux qui travaillent, des travailleurs qui payent leur carte pour se faire défendre. Ils ont quand même payé 650 000 euros pour remettre en état un appartement. Donc moi, je peux pas supporter des gens qui abusent du travailleur. Ouais, absolument. En plus, les syndicats, c'est une conviction personnelle, mais ils se défendent eux avant de défendre le travailleur. Donc d'emblée, pour moi, je fais une croix dessus. Après, on nous parle d'union des luttes et tout, mais après, en fait, l'union de lutte de quoi? Parce que vous demandez pas trop du social. Moi, je vous demande que du social. Non, puis les luttes, il peut y avoir une transversalité éclairée, plutôt qu'une sorte d'union scabreuse avec des accords secrets, des calculs d'appareils et tout quoi. Que disent les médias, les masses médias en France, et y a-t-il des contrepoids? Est-ce que, par exemple, pour les citer, Mediapart fait un petit peu contrepoids, ou est-ce que c'est vraiment que... C'est une très bonne information. Il y a RT France aussi, qui est une chaîne russe, financée donc par l'Union soviétique, qui est très neutre, qui a un regard assez objectif. Et puis, malheureusement, tous les autres médias, à part certains organes de presse, sont financés par le gouvernement. Donc forcément, au bout d'un moment, quand ils commencent à dire un peu trop la vérité, que ça devient gênant, il y a une petite voix qui vient du fond du portefeuille qui lui dit si tu veux continuer, tu t'écrases un peu. Hein. Voilà, parce qu'il faut le préciser, en France, les médias, comme Le Monde, également Libé, reçoivent des subventions d'État. Tous. Ouais. Tous. Donc voilà, donc à ton avis, selon certains, pourrait-on les appeler contre-médias, les médias mainstream sont peu enclins. On appelle ça les médias parallèles, nous. Ok, médias parallèles, ok. Donc il y a quand même des possibilités de vous exprimer on ailleurs. On a de l'information, on fait énormément de tournées d'informations, des fois même un peu trop, genre sur Facebook. Voilà, donc les réseaux sociaux, ça compte. Les réseaux sociaux fait partie. Bon, maintenant, ils s'amusent à nous mettre des bâtons dans les jambes. Ils enlèvent les mecs qui sont membres par exemple, je donne un exemple, tu fais un groupe, tu as par exemple 8000 gilets jaunes, le lendemain tu te réveilles, il t'en reste 1000. Waouh. Ou alors ils vont dans les réglages, dans les settings des gens qui sont abonnés, et puis d'un coup, clac, ils leur mettent ne plus recevoir les informations de cette page. Donc, je sais plus, j'ai pas reçu l'information, nanana. Enfin voilà, c'est les médias. Faut pas oublier non plus que M. Macron s'est encadré d'un spécialiste d'Internet dans son gouvernement. Mmh.
On parlait tout à l'heure justement de la formation. Alors tu l'as dit, hein, toi tu es secouriste de formation, si j'ai bien compris. Voilà. Depuis 16 ans. Depuis 16 ans, j'en ai 48. Donc ça fait quelques années. Ça fait un moment quand même. Vous pratiquez l'auto-formation, l'autodidaxie au sein justement des Medix. Comment vous échangez les pratiques Les formations, ce sont des formations officielles qui sont données soit par les Croix-Rouges françaises, soit pour le sapeur-pompier, soit par la protection civile. Donc c'est des formations officielles avec des niveaux différents. Et par contre, nous, ce qu'on se partage, c'est des recettes. Par exemple, on a remarqué qu'en prenant du Malox, on fait 50-50 Malox. Le Malox qui est normalement un produit pour les intestins. On met 50% de Malox et 50% d'eau stérile. On le mélange, on le met dans un pulvérisateur. On pulvérise ça sur les gens qui sont brûlés gravement au lacrymo ou au gel. Et ça calme vraiment les douleurs. D'accord. C'est génial. Du coup, on découvre comme ça des astuces, des recettes. Ouais. Il y a même il y a un chimiste à Montpellier qui avait préparé une recette qui était encore plus forte et qui a pas voulu. Bon, voilà. Donc mais en général, dans le principe, on essaye de partager les bons coups pour que, en fait, il n'y a pas de concurrence dans le soin. On essaye de se soutenir. Moi, par exemple, dès que j'ai commencé, je suis arrivé avec un brancard. Et on me dit, oh, petit Jean, tu es rigolo, toi, avec ton brancard, mais bon, c'est lourd, tu te fais chier pour rien, franchement, laisse-le à la maison. Et moi, j'ai dit, mais frère, si un jour je prends pas le brancard et que j'en aurai besoin, je pleurerai des larmes de sang. Malheureusement, j'ai eu besoin de ce brancard plusieurs fois. Donc, on se prête du matériel. Moi, je vais pas brancarder une personne tout seul. Par contre, quand j'arrive sur une victime qui a besoin d'être transportée au brancard, forcément qu'il faut une union sacrée pour que tous les médics prennent soin de cette personne et la transportent dans de bonnes conditions. Nous, notre travail en tant que médic, c'est emballer la blessure et prendre la personne et l'amener aux pompiers qui ne peuvent pas trop approcher des manifestations. On leur amène jusqu'à l'ambulance ou un point. Enfin, et on a des fois, par exemple, on demande un café. Par exemple, quand il y a eu le 14, je tiens à le dire parce que c'est important. Le 14 mars, quand il y a eu la fameuse manifestation aux Champs-Élysées et tout ça, là, on a eu énormément de blessés. Et le restaurant, je peux citer, Quick, il nous a prêté son restaurant. Le directeur a dit, il a vu les blessés, il a dit rentrez. Et on a pu soigner les gens à l'intérieur de son restaurant. Donc ça s'appelle un PMA, un point médical avancé. Donc et souvent on a des bars ou des lieux qui acceptent qu'on vienne temporairement entreposer les blessés pour les faire transporter par les services de secours de l'État, les sapeurs-pompiers ou les marins-pompiers comme à Marseille. Donc il y a une vraie solidarité opérationnelle qui se déploie à ce moment-là. Oui. Ça c'est quand même bon signe, heureusement. Au moins il y a ça. Non mais on est frères. Justement, j'allais te reprendre ce mot-là. C'est un mot que vous utilisez beaucoup, frère, sœur. Oui. C'est parce que on le fait avec notre cœur. C'est profond. Le gilet jaune, c'est profond. J'ai la chair de poule. Rien qu'à t'en parler, j'ai la chair de poule. On a un amour. Je vais te dire, voilà, j'ai plus fait de sport depuis plus de 30 ans. Et quand j'ai pété ma colère, que j'ai dit, il faut que je fasse une marche pour les médics. Mes frères, ils m'ont dit, waouh, ce serait beau de faire ça et tout. Et puis donc, je suis parti et j'ai un support des gilets jaunes que je connaissais pas. Je rencontre ces gens qui me donnent de l'amour, qui me donnent de la force. Je suis reçu comme si j'étais un pape, alors que je suis qu'un pauvre gars qui survit avec 700 balles et puis qui met son cœur dans la lutte, quoi. Et je vois cet amour que donnent les gens, ça me donne des ailes. Dans le gilet jaune, il y a une amitié qui est hyper forte. Bon, il y a même des histoires d'amour, des couples qui se sont créés. Il y en a peut-être aussi qui ont un peu explosé à cause de ça, parce que le mec ne voyait plus sa femme. Voilà. Mais c'est fort, c'est une histoire humaine très forte, le gilet jaune. Et contrairement à ce que disent les merdias, c'est pas en train de mourir, non. Ça continue, ça végète, et puis ça travaille. Oui, parce que c'est vrai qu'on entend, depuis la Suisse en tout cas, chaque week-end, que le mouvement s'essouffle. Oui. Et c'est vrai qu'on rigole dès lors qu'on voit les contre-médias, enfin les médias alternatifs comme tu les nommes toi, eh bien on voit que c'est pas le cas. Bien sûr. Donc là on a une déformation. Quel est l'état d'esprit, puis après on en revient à la marche, mais quel est l'état d'esprit qui t'habite lorsque tu te rends à une manif, en sachant que
certes, tu vas aider un maximum de gens, mais si tu les aides, c'est qu'ils ont souffert. Est-ce que ça, voilà, ça doit, j'imagine, te toucher beaucoup. Parce qu'on va, c'est comme si on allait à la guerre. Je vais t'avouer que il m'est arrivé de pleurer pour des camarades, de voir des blessures qu'ils ont eues, surtout pour David quand il a eu l'œil crevé, que je sais qu'il est père de famille. Je veux dire, c'est des drames. On vit des drames humains. Ah. Et j'en ai encore les frissons, frère. Regarde. Moi, quand je pars là-bas, je suis prêt à tout. Je vais pour porter secours à des gens en détresse et je suis prêt à risquer ma vie. Ah, c'est un engagement total. Total. Sans calcul, sans rien. Et comme tu l'as dit, même sans moyens. Et puis, aucun des médics, n'est salarié en plus. Donc, non, c'est du bénévolat complet. Ouais, c'est ça. Et c'est même à notre poche. Alors moi, j'ai acheté un brancard. Au début, je me suis fait prêter un brancard. Il faisait 2 tonnes. C'était des gros mâts en acier qui m'avaient prêté les sapeurs-pompiers parce qu'ils l'utilisaient plus. C'était au fin fond du machin. Et j'ai commencé à travailler avec ça. Puis après, j'ai acheté un brancard à 250 balles, puis des sacoches à 150 balles, et puis le machin et tout. Actuellement, j'essaye désespérément de trouver les moyens de me faire acheter un défibrillateur semi-automatique, un DSA, parce qu'on a eu déjà beaucoup de problèmes, notamment à Paris. Les malaises cardiaques, on regarde sur notre carte parce qu'on a des logiciels, des applications qui nous montrent où c'est qu'il y a les défibrillateurs. On arrive où la boîte est vide parce que ça a été volé, où il est en panne, où il marche plus, il est pas chargé. Enfin, donc je voudrais à tout prix avoir notre propre défibrillateur. Ça nous permet de ne pas rater une vie, de sauver le plus possible. Oui. Alors, de quelle manière est-ce que les personnes qui vont écouter ce podcast peuvent-ils te suivre, te soutenir? Donc, au départ de ce coup de gueule, quand je suis parti de Marseille avec mes frères, on a ouvert une page qui s'appelle Marche Blanche des Médics. Marche Blanche des Médics, donc c'est une page, il suffit de cliquer pour entrer, on accepte tout le monde. Donc ça c'est sur Facebook. C'est sur Facebook, ouais. Et donc les sujets sont uniquement au sujet des médics. Voilà. Okay. Tout le monde peut s'exprimer, il peut dire je soutiens, il peut dire ici il y a un article intéressant à propos par exemple des médics suisses. Eh ben, il nous le poste et comme ça, ça nous permet d'être au courant et éventuellement d'avoir des contacts avec des médics. Moi, j'ai un médic suisse, il habite le Valais. Il m'a dit, petit Jean, je suis à fond sur ce que tu fais, je t'adore, je te suis et je te lâche pas. Voilà. Donc, il y a un international médic qui se crée et d'ailleurs, j'ai reçu chez moi un Américain qui était venu à la base, il était simplement venu pour apprendre comment les gilets jaunes faisaient. Bon, il est resté sur Paris, il a traîné pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis après, j'ai dit, parce que je l'avais déjà invité, avant qu'il vienne en France, je l'avais déjà invité chez moi. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, t'as fini de regarder les crétins, viens voir un peu chez moi. Et je l'ai amené dans le sud. Et là, je lui ai montré des grosses manifs avec des blessés et tout. Et je lui ai même donné l'occasion de porter secours à quelqu'un parce que sa femme faisait déjà des crises d'épilepsie et on est tombé sur une épileptique. Donc, il est arrivé, j'ai dit, tu connais l'épilepsie? Yes. J'ai fait yes, go. Et le mec, il s'est relevé, il a dit, c'est fini, moi, je vais faire un Yellow Medic, on va faire un Yellow Medic USA. Et puis c'est parti. Donc, il a commencé à créer un Yellow Medic USA. Et puis moi, j'aimerais créer un Yellow Medic Genève International pour casser un peu le cul aux gros arnaqueurs de la Croix-Rouge internationale. Parce que c'est des gros voleurs et je les supporte pas. En plus, ils ont mis un de nos collègues au tribunal parce qu'il avait le tort de mettre une croix rouge sur sa tenue. Et ces messieurs-dames s'estiment être propriétaires des logos, donc forcément ça coince. Ouais. Alors justement, pourquoi Genève? Pourquoi Genève? Et pas que? Genève, c'était d'abord pour moi le point le plus proche pour avoir un contact avec l'ONU. Moi, tu vois, j'ai un LBD français autour du cou et attaché avec une chaîne à boules. Je le décris pour les auditeurs qui ne nous voient pas, mais qui pourront voir toutes les photos sur la page blanche des médics. C'est mon cadeau pour Madame Bachelet. Je vais lui demander si elle pourrait pas mandater les secouristes français, les secouristes de manifestation, pas forcément français, les secouristes de manifestation comme secouristes bénévoles de l'ONU, donc bénévoles ça leur coûte pas un rond, et éventuellement observateurs,
parce que comme on voit tout ce qui se passe, et en plus on filme tout ce qui se passe, on pourra faire des rapports, et comme on est neutre et objectif, on pourra dire des choses qui ne sont pas forcément dites. Ouais, ça c'est une excellente idée. Hein. Comme les observateurs existent pour les votes, pour toutes ces choses-là, concernant les médics, ce serait excellent. On l'a pas dit, donc on va le dire maintenant, mais les gens, la plupart le savent. LBD, lanceur de balles défensif. Oui, mais moi, j'appelle ça du langage BFM TV macronien. BFM TV, c'est une chaîne d'information en boucle qui mange dans la main de notre président. Donc j'explique pour vos auditeurs qui connaissent pas forcément. Et donc ces gens-là ont tendance à changer les mots. Ça s'appelle un lance-grenade. Je suis un ancien militaire. Ça s'appelle un lance-grenade de 40 mm. Voilà, point barre. Ouais. C'est bien de préciser. C'est important de préciser que les gens. Il y a les mêmes types d'objets qui balancent des grenades sous les M16, sous les Kalachnikov, sous les FAMAS. Ça s'appelle des M203, des voilà. Donc c'est du lance-grenade, point barre. LBD, c'est un mot politiquement correct que j'aime pas trop utiliser. Eh bien, c'est bien de préciser en tout cas. Quelles sont tes prochaines étapes? Et puis, alors, comment ça s'est déjà passé jusqu'à présent? Depuis Marseille, ça fait quand même déjà un bon moment que ça fait quoi, 20 jours que tu es en route? Et puis les prochaines étapes? Je suis parti le premier. J'ai eu une première dure étape, la premier soir, d'abord parce que je connaissais pas. Je suis parti vers l'inconnu. J'ai un peu trop marché, j'ai fait 45 km, je me suis arrêté à 11h du soir, je me suis fait frôler par 2 voitures. J'ai dit, waouh, la nuit c'est chaud. Bon, et puis donc après je me suis cantonné à faire des marches de 25 à 35 km par jour pour déjà commencer à 1h qui serait à peu près correcte et surtout arrêter avant la nuit. Quand j'ai fait une étape qui était à Chambéry jusqu'à Albi sur Chéran, à ce moment-là, je me suis fait un peu je me suis mis les doigts dans l'engrenage tout seul, en fait, et je suis arrivé à 11h du soir, je me suis encore fait frôler par une voiture, c'était très chaud, voilà. Donc, ça m'a servi de leçon pour calculer les heures de départ, les distances, on apprend tous les jours. Ouais. Je connaissais rien à la marche, et j'apprends au fur et à mesure en marchant. D'accord. Donc tu marches, tu t'arrêtes, tu fais une étape le soir, tu dors dans un... Enfin, comment ça se passe? Est-ce que tu es accompagné également? Ouais. J'ai un véhicule, au début il y avait une fille qui s'appelait Rose qui m'accompagnait. Bon, après, il y a eu des petits conflits de caractère, ce qui fait que bon, j'ai dû continuer ma marche. Donc j'ai des gilets jaunes qui m'aident. Donc il y a 2 solutions. Soit la première solution, au petit matin quand je pars du point de gilets jaunes, ils m'emmènent avec leur voiture, je les suis avec le véhicule d'assistance. On pose le véhicule d'assistance au point de gilet jaune suivant et je redescends avec le gilet jaune et son véhicule et je fais la marche tout seul avec un sac sur le dos, ma bouffe, de la boisson surtout parce que tant de bornes je mange pas trop, j'ai pu manger en marchant, ça me fait mal aux jambes. Et donc ça c'est la première des solutions. Sinon la meilleure pour moi des solutions c'est un gilet jaune qui prend le volant du véhicule et il me suit du point A jusqu'au point B en faisant des petits sauts de 3-4 km, voire peut-être 5 si c'est de la descente. C'est tout descend, si c'est de la montée, de la descente, c'est voilà, Chambéry, Albi, c'était que de la montée, je me suis fait péter les scores. Fou, voilà. Et donc les gens donc où ils marchent avec moi un peu, ils font des petits bonds avec le véhicule d'assistance et à chaque fois je le rattrape, si j'ai besoin de boire, je bois, si j'ai besoin de rien, je dis c'est bon, j'ai rien. Je continue, donc des fois je saute des petites étapes quand je me sens bien, quand j'ai les jambes, quand tu t'arrêtes, je sais pas, quand tu as les muscles qui sont chauds, tu t'arrêtes pendant un quart d'heure, tu repars, tu as les jambes, c'est les muscles, c'est du bois quoi, donc j'essaye d'éviter trop de faire le tir au flanc, j'essaye de marcher un peu comme il faut pour voilà. Ok. Alors comment se passent les rencontres que tu as faites tout au long de ton parcours? J'imagine. Il y a des échanges, des rencontres fantastiques. C'est une mer d'amour que je rencontre. J'ai des gens qui sont. Et puis alors, je rencontre même des gens qui n'ont rien à voir avec le gilet jaune. Et puis je prends le temps, je m'arrête 5 minutes, je parle avec eux, je leur dis ce qu'on vit. Je leur raconte comme je te raconte aujourd'hui. Et puis, je leur dis, voilà,
les gilets jaunes c'est ça et tout, c'est pas ce que dit la télé et tout. Puis quand je m'en vais, il y a plein de gens ils me disent mais t'as raison, je vais mettre le gilet jaune pour mes enfants. Voilà. Très bien. Je sème des graines, je suis un semeur de graines. Là, Ouais. hier soir, on était avec des amis, dont le journaliste caméraman qui est avec nous, et on est passé dans une genre de cité dortoir de côté de Genève, là, des HLM, enfin tu sais, Ouais. des 4-5 étages Mhm. serrés les uns contre les autres. Et il y a des gamins qui me voient passer, avec ma tenue, ils arrivent, ils viennent me brancher. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai dit voilà, je m'appelle Petit Jean, je viens de Marseille et tout. Je suis secouriste, je porte secours aux gens, je suis gilet jaune, là. Et puis à la fin de la discussion, le petit il me dit ah mais moi j'aimerais être gilet jaune. Mais tu prends un gilet jaune, tu le mets sur ton dos. Je dis en France, il y a des gens des garçons de ton âge qui ont 12-13 ans, qui vont en manifestation gilet jaune avec leurs parents et qui portent le gilet jaune. Je suis un semeur de graines, Et d'espoir et d'espoir également. et de liberté. Et de liberté, ouais. Alors, Petit Jean, on arrive doucement au terme de cet entretien. Encore 2 petites questions et puis ensuite Je t'en on prie. laissera poursuivre C'est le ta route plaisir. jusqu'à pareil en tout cas. Partager en tout cas. Alors la dernière question sera pour tout à l'heure, mais je te la pose maintenant comme ça. Tu peux y penser un petit peu. Je voulais m'arrêter à Petit Jean. Pourquoi ce nom-là? Est-ce que voilà, Robin des Bois, est-ce qu'il y a tout ça qui t'habite Ouais, également? alors, Mais tu nous diras après, Oui. comme ça voilà. Avant ça, j'aurais voulu te questionner sur et ensuite Paris. Alors, une fois arrivé à Paris, qu'est-ce qui se passe et est-ce que tu penses déjà à l'après-marche? Est-ce que, Oui. effectivement, En un effet. petit témoignage vidéo, un petit témoignage écrit, des choses comme ça pourraient surgir après la marche? Alors, ce qui est prévu de notre arrivée sur Paris, c'est parce que normalement, je vais arriver avec plusieurs sœurs et frères, médics et gilets jaunes, qui sont impatients de m'accueillir là-bas. Les gens n'ont pas tous la possibilité de venir en semaine pour marcher à mes côtés. Le week-end, j'ai souvent des accompagnants, que ce soit des gilets jaunes, j'ai même eu des non-gilets jaunes qui ont marché avec moi, hein, et qui ont signé sur le côté de ma Jeep. Il y a un panneau et puis je fais signer les gens qui veulent un peu. J'ai dit ah tiens t'as marché, t'es obligé de signer maintenant. Ah ouais. Alors il me fait un graffiti et tout, mais je veux dire c'est délire, voilà. Et donc l'après-marche, oui. Il y a après-marche, oui. Là je suis en train de semer des graines ici au niveau de l'ONU. Donc je prends des contacts parce que même si je rencontre pas Madame Bachelet à ce passage, je reviendrai parce que I'll be back. Exactement. Donc, il y a plein de choses déjà qui t'habitent et qui pourraient prolonger cette C'est marche Cette blanche. lutte, mais c'est Et une cette lutte. C'est pas, absolument. ça se marche pas sur une lutte ne se fait pas sur un mois et demi. Mm. Une lutte, c'est toute une vie. Ouais. Et je pense qu'on a le temps de lutter encore. Certainement, Malheureusement, parce certainement. qu'avec l'autre con là-haut, ça va être Mm. dur. Et puis, le problème des cons, c'est qu'en plus, ils se reproduisent C'est ça. de manière Et puis en Ouais. plus, ils se contaminent de l'un à l'autre. extrêmement contagieuse, comme on l'a dit. Petit Jean. Alors voilà, Petit Jean. Alors, Petit Jean, c'est une longue histoire. Quand j'étais scout, j'étais jeune scout, j'étais le plus petit de ma bande au niveau taille. Et donc, les autres, ils m'avaient appelé Mowgli, machin, là, parce que c'était le livre de la jungle, mais le thème. Et puis, en fait, mes camarades, ils m'appelaient Petit Jean. Bon. Et puis, c'est tombé aux oubliettes, paf. Et un soir, quand on a un ami qui est parti en garde à vue pour une histoire de péage, qu'il a pris, en fait, il faut que je dise quand même, il y a Cédric, mon ami Cédric, qui a pris 6 mois de prison ferme à Luynes, dans une centrale à Aix-en-Provence, pour avoir dit à un gendarme, vous êtes des pourris, vous êtes des vendus. Et donc ce soir-là, quand j'avais beaucoup de peine et tout, et j'étais avec des camarades, et on était à Aix-en-Provence, et là une femme, elle m'appelle Petit Jean, elle me fait Petit Jean, allez, fais pas la gueule, tiens, mange un truc et tout. J'ai fait, mais comment tu sais que je m'appelle Petit Jean? Elle fait, je le sais, c'est toi, c'est Petit Jean. Voilà. Donc ça m'est resté. D'accord. Donc c'était assez Ça m'est revenu. intuitif. Et, Ça ok, m'est ouais. revenu et ça me Ouais. reste. Bah, en tout cas, c'est sympa parce qu'en plus, c'est une jolie figure littéraire. Oui, c'est Robin des Bois. Robin des Bois. Voilà. Partage. Et puis c'était même C'est le un des... partage. Exactement. Et puis cette forme comme ça d'envie de liberté incommensurable et puis inaliénable, quoi qu'il en soit. Ouais. je vois. Écoute, je te remercie beaucoup d'être passé, en tout cas par Genève et par ici. Je à remercie l'Arcade. tous les auditeurs de votre radio. Je te remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. C'était pour moi très important. C'est un mec qui boude dans son coin, qui dit rien, ça sert à rien. Alors que moi, j'ouvre grand ma gueule. Dès qu'on me donne un micro, dès qu'on me met une caméra, j'y vais.
Et tu fais bien. Merci. Et pour que les personnes puissent te suivre, eh bien, c'est donc la page Facebook, La marche blanche des médics. la Marche Blanche des C'est Médics. pas une page, c'est un groupe. Un groupe, ouais. Un Un groupe groupe Facebook. Facebook, Marche blanche des médics, qui est ouvert à tout le monde. C'est pas réservé aux médics, c'est ouvert à tout le monde. Venez tous, il y a une pétition à signer. J'ai vraiment besoin de signatures pour la pétition, et pour les plus aisés, s'ils peuvent penser à la cagnotte pour nous mettre un peu de gasoil, c'est toujours bienvenu. C'est dit. Et le message est passé, j'espère. Merci beaucoup. beaucoup. Et à la prochaine et bonne continuation. Merci à toi. Libre Radio, www.libreradio.org. Le frisson de la radio, le murmure des mots, le soubresaut de l'idée et le séisme de l'acte. www.libreradio.org.